Alors bonjour, alors aujourd'hui nous allons commencer notre première séance pratique concernant le logiciel euh, du système d'information géographique QGIS. On va travailler avec, il y a plusieurs bien sûr logiciels de système d'information géographique, mais nous on va travailler avec QGIS parce que c'est un logiciel libre et que c'est facile de télécharger. Il y a d'autres qui sont payants. Alors, la première des choses, c'est qu'on doit le télécharger à partir d'Internet et puis l'installer sur notre ordinateur. Alors, il faut bien sûr savoir que notre processeur, chaque ordinateur, il a un processeur, soit c'est 32 bits, soit c'est 64 bits. Alors, pour le télécharger, il faut aller sur Google et écrire QGIS télécharger. Vous avez le site officiel de QGIS dans lequel on peut télécharger QGIS. Donc, on va cliquer sur télécharger QGIS. Donc, la fenêtre s'ouvre et vous avez la fenêtre concernant le téléchargement de QGIS. Donc, ce qu'il faut, nous, on va travailler avec la version, il y a plusieurs versions, bien sûr. Donc, la version avec laquelle nous allons travailler, c'est la version la plus stable, c'est QGIS 3.16. Alors, nous avons la version QGIS 3.16, 3.16 pour 64 bits et QGIS 3.16 pour 32. Alors, il faut aller voir sur votre ordinateur si vous êtes 64 ou 32. Alors, pour ça, il suffit d'aller sur votre ordinateur et voir si vous avez une version installée de Windows 2007. Il suffit de voir sur votre ordinateur et mettre propriété. Si pour moi, mon ordinateur c'est Windows 10, donc je vais aller sur panneau de configuration. Donc, panneau de configuration. Et je vais sur système et je vais voir mon système. Mon système, le processeur, il est de 64 bits. Donc, je vais installer la version concernant la version 63.16 64. Donc, je clique sur cette version. Je vais avoir le téléchargement en bas. Donc, une fois téléchargé, vous l'avez sur. Donc, il faut cliquer sur ce fichier d'installation et vous faut attendre quelques minutes pour avoir votre version installée. Donc, vous avez ma version QGIS 3.16 qui est installée. Donc, vous avez la version. Donc, pour démarrer le programme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur QGIS Desktop 3.16.5. Donc, voilà l'interface de QGIS qui est sur votre écran.
vous avez un certain nombre de points. Sur mon menu, vous avez un certain nombre de fonctionnalités. Et ce que je vais, donc ici vous avez projet. Donc le projet, vous pouvez voir que dans le projet, c'est un projet sans titre. Donc toujours, lorsqu'on entame un travail sur un système d'information géographique, il faut le nommer. Donc par exemple ici ce projet, je vais le nommer ou l'enregistrer d'abord. Donc projet, je clique sur, je reviens, je clique sur projet, enregistrer, je vais enregistrer mon projet, enregistrer sous. Je vais aller ici sur mon bureau. Je vais ouvrir un nouveau dossier que j'appellerai par exemple première séance. Donc j'ouvre ce dossier dans lequel je vais nommer mon fichier, mon projet QGIS. Donc je vais mettre par exemple TP 1. D'accord. J'enregistre et vous avez TP1 qui s'inscrit. Alors maintenant, je vais commencer par, vous vous rappelez que les données avec lesquelles on va travailler, soit ce sont des données vecteurs, soit ce sont des données raster. Donc je vais importer, première des données, je vais devoir travailler sur une carte. Donc je vais importer une carte géologique par exemple. Je vais aller sur, donc une première couche. Donc on va travailler sous forme de couche. Donc couche, je vais aller sur couche, créer une couche ou ajouter une couche. Dans mon cas, je vais ajouter une couche, c'est-à-dire importer une couche. Donc cette couche, elle est de nature raster. Donc ajouter une couche, je vais ajouter une couche raster parce que ici il me donne ajouter une couche vecteur ou ajouter une couche raster. Donc ajouter une couche raster. Donc une fenêtre s'ouvre et vous avez ici la source, c'est-à-dire la source dans laquelle je vais prendre ou apporter ma couche raster. Donc ici, jeu de données raster. Là, ici, vous avez 3 points. Je vais cliquer sur ces 3 points et ça m'emmène à un fichier. Donc un fichier dans lequel je vais importer ma carte. Donc j'ai une carte géologique. Je vais l'importer. Donc carte Bni Ahmed. C'est une carte géologique Bni Ahmed géoréférencée. Je clique et je mets ouvrir. Donc déjà, j'ai attaché ma carte géoréférencée. Je mets ajouter, fermer et maintenant j'ai ma carte qui est affichée sur l'interface. Alors cette carte, je peux sur la carte me positionner avec un curseur, l'agrandir ou la diminuer sur le curseur zoom, donc positif, donc je fais agrandir. Si je veux me déplacer sur la carte, je vais sur l'icône
avec la main et je me déplace. D'accord? Alors, une chose très importante, c'est concernant les coordonnées. Alors, ici, vous avez la carte, il a des coordonnées projetées. Vous vous rappelez le cours qu'on avait fait. Donc, c'est des coordonnées projetées. Donc, ici, par exemple, je vais cliquer ma main ici, c'est 400. Donc, je vais agrandir un peu. Donc, c'est 477 000 en ordonnée. Donc, en ordonnée, c'est 477. C'est ce qu'on peut voir ici à peu près. 477 000 mètres. Donc, je vais pouvoir me déplacer grâce à la main. Zoom. Toujours, je peux me déplacer avec cette main. Donc, toujours, il faut la cliquer sur se déplacer dans la carte et vous pouvez vous déplacer. Donc je vérifie encore une fois les coordonnées. Donc, j'ai ici 515 000 pour X. Donc, ici, ça me donne 515 000. Ici, lorsque mon curseur est sur... Donc, je vois ici, je regarde, je trouve que c'est 515 000 pour X. Donc, ma carte, elle est bien géoréférencée. C'est-à-dire que dans le système, que ce soit dans le système que sur la carte, les mêmes coordonnées sont affichées. Bien. Ça, c'est c'est une manipulation. On a importé une couche. Ça, c'est une couche raster. Alors, sur l'interface, vous avez l'interface des couches. Donc, je peux cliquer ici pour que ma couche disparaisse. Donc, si je veux la faire revenir, je dois cliquer. Donc, vous avez une couche intitulée Bni Ahmed 50 000 géoréférencée, c'est-à-dire c'est l'échelle. D'accord? La deuxième manipulation, c'est que, s'agissant d'une carte ici géologique de l'Hossima, il y a des formations géologiques. On peut voir l'Oued Nkor. Plutôt, on est sur la carte de Bni Ahmed, pardon. On peut voir l'Oued Odor. Vous avez des formations géologiques du Quaternaire. Vous avez des formations géologiques du Miocène, etc. Donc, nous, on peut, par exemple, créer une couche. On va créer une couche vecteur. Donc, pour la nouvelle couche vecteur, maintenant, ça, c'est la couche raster. Pour la couche vecteur, on va aller sur couche, créer une couche. Donc, la couche vecteur, c'est une couche shapefile. Donc, les couches vecteurs sont sous forme de shapefile. Donc, c'est l'extension du fichier shapefile. Toujours lorsqu'on parle de vecteur, c'est shapefile. Donc, je clique sur nouvelle couche. Je vais nommer le fichier de la couche. Donc, je vais le nommer par exemple formation géologique. D'accord? Type de géométrie, donc il s'agit d'un polygone. Ici, ça me donne point, multipoint, ligne ou polygone. Donc, ça, s'agissant d'un vecteur, c'est polygone.
Alors, ici, on vous donne les dimensions, c'est-à-dire ici, vous avez les dimensions supplémentaires de quel système géodésique s'agit-il? De quel système de projection? Vous vous rappelez. Donc, il faut que ma couche, soit dans le même système géodésique, ou le système de référence spatiale que ma carte. Alors, je vais aller ici. Ici, ça me donne WGS 84. Donc, c'est l'ellipsoïde global. Je vais cliquer sur la petite lithosphère ici. Et ce sont les systèmes sont des systèmes de coordonnées projetées. Donc, je vais écrire ici, puisque le système géodésique marocain, c'est Merchiche. Donc, je vais écrire Merchiche. Et ça me donne Merchiche degré, système coordonnées projetées. Donc, c'est une projection lombaire conique conforme. Donc, c'est Merchiche Nord Maroc. Donc, on est dans le nord du Maroc. Donc, ça, c'est le système de projection, le système géodésique. Puisque c'est projeté, c'est donc Merchiche Nord Maroc, ça, automatiquement, ça m'affiche le nord du Maroc. Je mets OK. Donc, je suis dans la projection nord Maroc qui est adaptée à ma carte. Je mets OK pour le moment. Et vous voyez que j'ai ma couche qui s'est affichée sur couche. Alors, donc formation géologique. Donc, si j'ai deux couches, la couche raster et la couche shapefile ou la couche vectorielle de formation géologique. Alors, puisque j'ai ici plusieurs formations géologiques, donc je vais essayer de commencer par de digitaliser une formation géologique. Donc, je vais cliquer sur formation géologique, bouton droit, un menu déroulant, propriétés et excusez-moi. Donc ici je vais là, je vais aller sur le crayon. Ça c'est le mode édition. Puisque j'avais déjà mis que c'était un polygone, je peux directement commencer par digitaliser ma formation. Donc, si je commence par digitaliser cette formation quaternaire, je vais, pour me déplacer, donc, si je veux me déplacer, je vais annuler et aller sur la main pour voir quelle est la formation que je vais digitaliser. Bon. Supposons que je vais digitaliser une formation quaternaire. Eh bien, je commence, ça me donne cette petite boule, ça veut dire qu'elle est active, et je pointe sur la limite de la formation, et je commence à
aller sur le contour de la formation, digitaliser, j'ai terminé. Bouton droit, je mets OK. Donc pour sortir et enregistrer, je vais devoir inactiver le crayon et ça me donne, si vous voulez enregistrer les modifications par la couche formation géologique, je mets enregistrer. Maintenant, ma couche, j'ai créé une couche vecteur pour formation géologique. Donc ça, c'est pour cette séance de la prise en main et nous avons importé une couche vecteur et une couche raster. Je vous remercie.